Alors bonjour, aujourd'hui nous allons présenter la solution de l'exercice 4, série 2. Donc on va commencer d'abord par lire l'énoncé. Donc on considère une boucle de centre O et de rayon R portant la charge linéaire lambda supérieure à 0. Premièrement, calculer le champ et le potentiel créé en un point M de l'axe OZ passant par le centre de la boucle O, tel que OM égale Z. Deuxièmement, on place une charge ponctuelle moins Q au point M, calculer son énergie potentielle, puis le travail qu'il faut fournir pour ramener cette charge au centre de la boucle O. Donc, commençons d'abord par comprendre le problème. Donc, on considère une boucle, donc on a halaqa, et on a une charge linéaire répartie sur son périmètre. Donc, on a توزيع خطي للشحنة موزع على محيط الحلقة والتوزيع هذا لندا موجب. Donc, on cherche E, le champ E au point M, et le potentiel V au point M, et ce point M est situé sur l'axe OZ de cette boucle. يعني تقع النقطة M في محور الحلقة OZ. Donc on prend d'abord un petit bout de cette boucle. ناخذ جزء صغير من الحلقة DL ونرسم الحقل اللي جاي من الجزء الصغير. سيكون موجه نحو الخارج, bien sûr. Pourquoi? Parce que lambda est positive. Donc, si je prends un petit bout de ce côté-là et un autre bout de ce côté-là, je vais avoir un champ dans l'autre sens. Et en fait, ces champs ont deux composantes. Une composante EY et une composante EZ. Or, les composantes EY vont avoir le même module, mais dans des sens opposés. Et donc, la somme des composantes DEY va être égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a une symétrie par rapport à l'axe OZ. Donc, بفعل التناظر وفق هذا المحور اللي هو محور الحلقة ستكون المركبة وفق Y منعدمة, ولهذا نحصل على مركبة واحدة وهي D2EM Z. Donc je vais écrire D2EM Z égale à quoi? Égale à D2EM fois cosinus cet angle-là que j'appellerai alpha. Maintenant, نعوض. Donc d'abord D2EM c'est K dQ sur R carré fois cosinus alpha. Donc dQ بما أن عندنا توزيع خطي نعوضه بلامدا دي ال, وكوسينوس ألفا حسب الرسم عندي هي زد على R. وفي المثلث القائم هذا عندي مثلث قائم حسب بيتاغور R كاري الوتر وش يساوي؟ دونك الوتر مربع R كاري يساوي Z مربع زائد R مربع. Donc je remplace dans cette formule, donc j'aurai D2EMZ égale donc K lambda sur R carré نعوضها ب Z carré sur grand R carré, وكوسينوس ألفا هي Z على R, يعني Z على جذر Z carré زائد R carré في DL. donc هذه Z carré على R carré أس واحد, هذه Z carré زائد R carré أس واحد على 2, واحد على 2 زائد واحد تعطيني أس 3 على 2. Maintenant, pour trouver EMZ, je vais faire l'intégrale par rapport à DL. Et DL, c'est quoi? Donc, on a dit c'est le petit bout de cette boucle. Donc, راح نكمل DL على طول الحلقة, يعني محيط الحلقة. المحيط الحلقة وش يساوي؟ يساوي 2 بي ار, يعني راح نكمل من 0 إلى 2 بي ار. Et je vais sortir tout ça en dehors de l'intégrale. Pourquoi? Parce que c'est des constantes et ça ne dépend pas de DL. Donc, on نخرج les constantes من l'intégrale. Donc, K lambda Z sur Z carré sur plus R carré plus 3 على 2. ونكمل DL من 2 بي R. نعوض donc directement. Donc, ça me fait 2 pi R sur K lambda Z divisé par Z carré plus R carré plus 3 على 2.
Nous passons maintenant au potentiel. Donc, le potentiel au point M, je l'écris de la même sorte. Donc, K dQ sur R. Alors, je remplace ici dQ par lambda dL et R, on a vu, c'est racine Z carré plus R carré. Donc, la même chose, je vais intégrer sur tout le périmètre, donc de 0 jusqu'à 2πr dl. Donc, l'intégrale de dl, ça me fait L. Et L, c'est 2πr moins 0, donc c'est 2πr. Donc, ça me donne Vm égale 2πr k lambda sur racine Z carré plus R carré. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on vous a dit, on met en place une charge moins Q au point M. Alors, la première question, quelle est son énergie potentielle؟ ما هي الطاقة الكامنة لهذه الشحنة الموضوعة في النقطة M. Alors, vous savez, la formule pour l'énergie potentielle, c'est la charge multipliée par le potentiel qu'on vient de trouver. Donc, ça me fait moins Q fois Vm. نعوض directement et donc ça me fait moins 2πr k lambda Q sur racine carrée de Z carré plus R carré. Alors, deuxième partie de cette question-là, calculer donc son énergie potentielle, ça y est. Puis, le travail qu'il faut fournir pour ramener cette charge au centre de la boucle. يعني ما هو العمل الذي يجب أن نعطيه لكي ننقل هذه الشحنة من النقطة M إلى النقطة O اللي هي مركز الحلقة. العمل من M إلى O. Donc, travail à fournir pour ramener cette charge du point M au point O. Alors, le travail, c'est quoi? C'est un delta EP. Donc, le travail هو في مثابة طاقة. وش هي الفرق ما بين الطاقة الكامنة ما بين النقطتين. يعني E, l'énergie potentielle في النقطة M ناقص l'énergie potentielle في النقطة O. Voilà. Donc, l'énergie potentielle, قلنا هي Q fois V. Donc, l'énergie potentielle في النقطة M, اللي شفناها في la première partie, c'est-à-dire moins Q fois Vm, ناقص l'énergie potentielle في النقطة O. يعني ناقص Q في V في النقطة O. Donc, واش تساوي؟ نخرج Q عامل مشترك. هذه تولي بالزائد. Donc, نبدأ بها V0 ناقص Vm. Donc, Q fois V0 moins Vm. Tel que V0, c'est quoi? V0, c'est le potentiel au point O, c'est-à-dire au centre de la boucle. Donc, il va falloir calculer ce potentiel au point O. Alors, comment on écrit VO? D'abord, avant de calculer VO, je écris d'abord D de VO. D de VO égale quoi? Comme d'habitude, K dQ sur R. Alors, ici, le rayon, c'est la distance entre le point O et le DL, c'est tout simplement le rayon de la boucle. Et donc, j'aurai K lambda DL sur R. J'intègre maintenant le petit DL sur tout le périmètre. Donc, l'intégrale de DL من 0 إلى 2πr هي L بحيث L من 0 إلى 2πr يعني 2πr ناقص 0. Donc, ça va me donner lambda K lambda de pi R divisé par R. Je simplifie le R et donc j'aurai 2pi K lambda. Maintenant, نعوض في العمل. W de M à O égale, on a dit Q Vm moins Vo. Donc, Vo moins Vm. Donc, Vo, c'est 2pi K lambda moins, donc, le V qu'on a trouvé dans la première question. Donc, je mets en facteur 2pi K lambda Q et donc j'aurai 1 moins R, ici il reste R, sur racine carrée de Z carré plus R carré. Et voilà, on a terminé la solution de cet exercice.